Welcome to Reg and Renee Convo. On est tombé sur cette vidéo-là, puis ça nous a tellement fait rire qu'on s'est dit, you know what? Let's talk about it. Pas qu'à chrétien pour l'enzoyon. D'entrée de jeu, moi je veux savoir pourquoi que les pasteurs s'occupent de ce qui se passe dans notre vie. Mais j'étais pas au courant que les gens allaient consulter pour ce qui se passe au lit. C'est pas tous les couples qui sont vagabonds comme toi qui ont connu, qui ont connu plein de partenaires. T'as le droit d'ouvrir ta Bible pour pas dire n'importe quel verset. Dans votre mariage, tout vous est permis, en autant que les deux soyez consentants. Ouais. On a été ensemble depuis nos 16 ans, on s'est mariés, on l'a toujours fait. Parce que moi, je dis comme ça que yo, j'aime pas ça, je veux pas qu'on liche mon vin. Et c'est parti. Et c'est parti. What's up, guys? Hello, guys. Welcome to Reg and Renee Convo. Yes. Bienvenue, Reg and Renee's Convo. C'est pas l'anglais, parle bien l'anglais. Si tu sais pas parler l'anglaise, retourne dans ta pays. Bienvenue tout le monde et bienvenue à ce Reg and Renee's Re-bienvenue. Convo. Pour de vrai, faut-tu que je te brief là? Hey, arrête-moi ça, là. Bienvenue. 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 C'est le deuxième épisode The Reg and Renee's Convo. Damn, that was short. That was short. It's because of me. Bienvenue, guys, bienvenue. Alors, nous, on a pour mission, comme la dernière fois, de défricher, sur les internets, des sujets, tout type de sujets. Tu sais, l'autre fois, on a parlé d'un truc par rapport au couple. Ouais. Là, oui, on reste dans le couple, mais là, on va s'aventurer dans un terrain que, normalement, on va pas souvent là, mais on est tombé sur cette vidéo-là, puis ça nous a tellement fait rire qu'on s'est dit, you know what? Let's talk about it. Pour de vrai, je vous dis, vous allez être surpris parce que c'est pas le genre de truc dans lequel on se lance d'habitude. Dans lequel tu te lances. Ben non. Oui, tu te lances, mais non, avec moi! Non, mais moi, je veux dire, normalement, ouais, c'est ça. Normalement, je le fais, mais plus genre à la maison, en privé et tout. En fait, non, il faut pas que les... T'allais dire, faut que je comprenne, sinon tu le fais avec qui? Non, pas en privé. non, exactement, c'est ça que je voulais corriger. C'est ça. Je veux pas dire que ce qui va être dit dans la vidéo, c'est ce qu'on fait. Je veux juste dire que je fais normalement des blagues sur ça, et non pas qu'on fait ce qui... You know what? Let's... Non. Let's watch the video. Puis ensuite, guys, vous allez en juger. On va en parler. On a des comptes à régler. So, ce qu'on va faire, je joue la vidéo comme la dernière fois. Nous, on va mettre nos écouteurs pour pouvoir l'entendre aussi. Puis après ça, on va en parler. On va donner nos points de vue. Vous allez ensuite, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez laisser vos commentaires et tout. Of course. Puis qui sait, un jour peut-être qu'on ira en live, puis on va parler de ça en communauté. So, let's watch. Pour de vrai, moi, je veux qu'on retourne en live. Non, on va retourner en live. Mais l'affaire, c'est que, pour de vrai, on va regarder deux vidéos, guys, ok? La première vidéo donne une opinion. La deuxième vidéo donne une autre opinion, ok? Fait qu'on va les regarder toutes les deux. Puis ensuite, on va en juger. Juste un instant... Attends, on va mettre la séquence à la bonne place, ok? Non, c'est pas depuis le début, c'est à la bonne place parce que j'ai failli à ma tâche de monteur. Mon Dieu! Ok, let's watch it. Mais moi, c'est déjà sa face, tout, monsieur! Hey, ne ris pas des hommes de Dieu. Okay? Oh, c'est un homme de Dieu! Ah, ok. Bon. So, guys, be ready, let's go. Pas qu'à chrétien pour l'enzoyon. Pourquoi ça que les onzons? On est capable de nicher derrière l'autre. Moi, je tiens juste à préciser quelque chose, ok? Pour de vrai, d'entrée de jeu, dès que le monsieur a dit, ou pas qu'à chrétien pour un zonyon. Quoi? René s'est mis à rire. So, René, c'est quoi zonyon? Moi, je savais pas, je l'ai appris dans la vidéo. Je veux savoir c'est qui me fait des zonyons. Oui, parle-moi. Non, mais moi, j'allais parle-moi. Non. Eh ben, c'est peut-être pas toi. Non. Regardez. Salope. Vous connaissez pas tout le monde qui est Non, mais pose. Est-ce qu'à l'église, on a le droit de dire salope? Yo, non, je vous dis, les preachers 2024, 2025, they're on fire. Mais attends, mais comment ça on parle de zonyon à l'église? Let's listen. Okay, let's listen. Là, avec nous, nous pourrons aller pour la gloire de Dieu. Droite pour le ciel. On même pas un doute de salut moi-même. Pas un doute. Donc on même sous là, jeunes gens, propose demoiselle ou elle fait l'autre côté, nous vamos cap mettre tête dehors, si voudra d'autres, fait le côté j'aime pas tomber sur. Parce que nous avons une Bible en main, nous disons toute bagaille. Femme l'église qui l'en yon, garçon l'église qui l'en yon. M'pas pour elle. Mais ça c'est bagaille comment elle est yo?
Abomination. Thank you, là. Vous avez les oignons. On cap nicher derrière l'autre. Non, il n'y a pas de licher, non, nous, nicher derrière l'autre. Niché. Écoute, ça c'est, comme on a dit, c'est une version. Ok. C'est une version, un preacher qui donne, son avis. Mais j'ai entendu un autre preacher. Ok. Puis je vais mettre ici. Ok. Je vais mettre ici sa séquence à lui. Ok. Parce lui, il a l'air plus jeune. Mais il a l'air plus actuel. Plus jeune, plus actuel. Il a une opinion différente. Ok. So on va écouter, puis ensuite on va en parler. So let's go, let's listen. Pendant les pratiques sexuelles, le mari peut exploiter toute le partie du corps de sa femme. C'est, pour de vrai, first of all, moi ce que j'aime avec les Africains en général, c'est ils accentuent chaque mot qu'ils utilisent afin d'être sûrs que l'audience comprend bien. Ah, si tu dis amen, dis amen. Bien. Oui, puis tu vois, il me fait un peu penser à... À qui? Ça m'étonnerait pas qu'il soit camerounais, parce que la manière qu'il, Tu trouves que je ressemble à... Toi, t'es une fausse camerounaise. What? Let's listen to let's listen. Commençant par ses cheveux jusqu'à ses orteils, il n'y a pas une zone interdite. Si le mari remarque que quand il touche à la cuisse, il touche à la jambe, que la femme est excitée, ou la femme, c'est vice-versa, remarque que quand elle touche au bras, elle touche à la hanche, le mari est excité. Comme le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, il n'y a pas une zone interdite, le mari peut toucher sa femme partout où il veut, que ce soit à l'anus, que ce soit à la main, que ce soit au pied, que ce soit à la jambe, il n'y a pas une zone interdite. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas un péché. L'apôtre Paul dit que le mari n'a pas l'autorité sur son propre corps. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Donc le corps du mari appartient Votre caméra, à la femme. elle est là. Le corps de la femme appartient au mari. Ça, c'est l'apôtre Paul. Comme il n'y a pas une zone interdite, ça veut dire qu'il n'y a pas un péché. Ah! Je suis foutu. Ok, so Pasteur 1 dit pas faire des oignons. C'est ça. Là, on est dans deux écoles de pensée différentes. Ok, on est vraiment, je me sens bas, dans deux écoles de pensée différentes. On a celui qui est catégorique, zonyon. C'est l'abomination. Il va faire zonyon. Ok, tout le monde a compris c'était quoi zonyon. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est les gens qui s'amusent à le cunilingus renversé. L'excitation un peu partout. Dans l'autre orifice. Et lui notre pasteur un peu plus, je vais dire plus jeune, peut-être plus actuel, lui il dit non, la Bible te dit que ton corps est pas à toi, il appartient à ta femme, si ça le te fait corps plaisir, de ta femme. tu le Exactement. Lui il semble dire si les deux sont consentants, où est le problème? Moi, je dois juste quand même dire que... Ok, vas-y, commence. Le deuxième pasteur, quand il décrivait j'ai dit, lui, c'est sûr qu'il se rappelait de sa femme. Non. Pendant qu'il parlait, Oui. il se rappelle de sa femme. Il est comme, ah oui, tu la prends par la cuisse. Tu la prends... Je dis, lui, il y a des photos pendant qu'il... Oui, non, lui, il a goûté à certains plaisirs. Il a découvert certains plaisirs et il n'est pas prêt à ce qu'on lui dise que selon la Bible qu'il prêche, il n'a pas le droit à ce fruit défendu. Non, mais attends, d'entrée de jeu, moi, je veux savoir pourquoi que les pasteurs s'occupent de ce qui se passe dans notre lit. Listen, tu sais quoi? J'écoutais moi aussi... Non, mais je veux dire, je vois pas pourquoi que le pasteur est dans mon lit. Non, j'écoutais moi aussi cette entrevue-là, ce morceau de prédication-là. Puis je me suis posé la même chose, genre... Depuis quand est-ce que les pasteurs, ou les prédicateurs, je veux dire plutôt, rentrent dans tout ça? Je pense que ça a sa place, mais pas le dimanche matin on the pulpit. En fait, ce que je veux dire, c'est si un couple prend rendez-vous avec l'initiative d'aller voir le pasteur parce qu'ils ont des questions, peu importe. Oh oui, il y en par a, rapport au sexe? Il y en a qui... Écoute, j'ai grandi dans l'église, t'as grandi dans l'église, on va pas faire comme si c'était pas quelque chose de courant. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de soutien dans leur couple. Je n'ai pas dit le contraire. J'ai grandi dans l'église comme tu l'as dit, mais j'étais pas au courant que les gens allaient consulter
pour ce qui se passe au lit. T'étais pas au courant parce que t'étais pas l'une de ces personnes. Tu ne sentais pas dans ton couple le besoin d'aller consulter. Mais il y a des couples qui des fois vivent de quoi ou se posent des questions. Ou tu sais, c'est pas tous les couples qui sont vagabonds comme toi qui ont connu qui ont connu plein de partenaires puis là qui savaient tout dans la sexualité. You know? Moi, quand je me suis marié avec toi, moi, j'avais connu personne. Toi, là, t'as connu plein de monde. Genre, à un moment donné, tu m'as dit, viré. Et bien, tu m'as... C'est ça. C'est pas tout le monde qui... Il y a du monde qui ont besoin de guidance. Ils vont aller consulter pour ça. Ils vont le faire. Mais pour moi, genre, on a Sunday morning, devant tout le monde, parce que moi, je me dis, Sunday morning, t'as des invités. Les invités vont faire comme, what are they talking about in this church? Mais non seulement ça, moi, parce que les versets que je connais de la Bible qui parlent de ce qui se passe dans la vie de couple, il me semble que c'est dans 1 Corinthiens 7, puis ça dit comme ça que... T'as le droit d'ouvrir ta Bible pour pas dire n'importe quel verset, pour pas que les gens t'appellent Urban Bible. Urban Bible? You know? Il me semble que c'est 1 Corinthiens 7. Tu vois, tantôt t'étais sûr, maintenant c'est il me semble. Wait. Attends. Know your Bible. Non, I know my Bible. La Bible te dit de ne pas se priver l'un l'autre. Ça, je sais. 1 Corinthiens 7, 4, 7, 5. Ouais, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est de commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas par votre incontinence. Ça veut dire sous pas kakembe. Oui. Si tu peux pas... Si tu sens que t'es rendu dans un point où est-ce que t'es sur le bord de faire quelque chose qui est interdit... Privez-vous pas l'un de l'autre. Mais encore là, moi, je vais prendre la Bible. Je vais prendre la défense du pasteur. Il dit pas de se priver l'un de l'autre. Il dit, lui, que Zonyon... en fait, Zonyon, guys, c'est un terme créole. Comme ça va en créole, tout est... Comment je peux... extrapolé? Pas extrapolé. C'est quoi le terme que je... Tout est théâtral. Tout est enjolivé. Enjolivé, ouais. Non? Moi, j'ai pris le temps aussi d'aller écouter d'autres personnes et tout. Puis ils sont comme... D'autres prédicateurs, prédicatrices aussi qui parlaient de ça. Puis ils sont comme, écoutez, la sodomie a commencé à Sodome et Gomorrhe. Une ville qui a été détruite parce qu'elle était dans le péché. Alors, pourquoi est-ce qu'on répète? Puis, pour de vrai, je comprends leur point. Sauf que... Non, mais je comprends... Pas que je comprends, mais je suis capable aussi de faire l'analyse du point du pasteur un peu plus jeune qui, lui, dit, écoute, il y a nulle part noir sur blanc où est-ce que c'est écrit j'ai pas le droit. Absolument. Puis la Bible te dit, on va pas se priver l'un de l'autre. La Bible te dit, ton corps est pas à toi, c'est le mien. Ben, c'est une question de respect mutuel. Exactement, tu sais. Puis moi, pour de vrai, je sais pas si tu te souviens, mais quand on allait se marier, on prenait un cours sur le mariage, justement. Toi qui dis que tu n'as jamais consulté whatever, il y avait un cours. Mais c'est vrai qu'il y avait une cours de préparation au mariage. C'était pas une consultation puis avec le pasteur. La personne en question qui donnait le cours, je me souviens, elle avait dit, écoutez, dans votre mariage, tout vous est permis en autant que les deux soyez consentants et que ça reste dans la décence. Maintenant. Mais la décence. Exactement. Qui définit la décence? Qui définit la décence? I guess que it's both of you. You know? Puis moi, pour de vrai, genre, pour pas qu'on s'éternise trop. Vas-y. Moi, ce que je dis, vas-y. c'est, cher prédicateur, je parle à tous les prédicateurs. Leave it alone. Like, laissez ça de côté. Let it go. En fait, je veux dire, en ce moment, Jésus revient bientôt. Il y a tellement de choses qu'on peut prêcher. Puis, en fait, dans une note sérieuse, moi, je veux dire, il y a certains couples qui le pratiquent. Okay. Moi, je dirais, laissez à ces couples-là leur cheminement avec Dieu, que Dieu les convainque. Si c'est pas bon, que Dieu les convainque lui-même que ce qu'ils font là n'est pas bon. Ouais, mais qu'un pasteur dise à quelqu'un, non, t'as pas le droit. Puis je veux dire, si la personne sort d'un background où est-ce que, exemple, on a été ensemble depuis nos 16 ans, on s'est mariés, on l'a toujours fait. Du jour au lendemain, tu vas dire à quelqu'un, fais pas ça. D'après moi, la personne risque plus de fuir l'église que d'autres choses. Ouais, mais surtout que c'est quelque chose qui est là pour amener du plaisir. Je veux dire, je vois pas pourquoi les gens devraient... c'est s'ils ont du plaisir à le faire. Oui, s'ils ont du plaisir. Non, mais c'est ça mon point à moi. Moi, j'aurais plutôt été tendance dans si ça fait plaisir à ton partenaire, go for it. Je veux dire, ne te prive pas l'un de l'autre, ayez du plaisir ensemble, why not? Mais si, genre, comme
fidèle sœur Intel, sœur Marie vient te voir et te dit « Hey, moi, j'aime pas ça dans mon couple, ça fonctionne pas avec mon mari qui veut faire du zonyon. » Well, peut-être que tu peux rencontrer sœur Marie et son conjoint puis leur dire comme « Hey, ce serait intéressant que vous respectiez l'un l'autre puis que vous fassiez qu'est-ce qui vous fait plaisir aux deux parce qu'il faut que vous soyez tous les deux consentants et que vous fassiez plaisir mutuellement. » C'est plate si quelqu'un aime ça puis ça fait pas plaisir à l'autre. Ça va juste me faire chier de te faire l'amour. Tu dis ça, mais je pense que c'est là que viennent des fois les conflits. Ouais. Si toi, t'aimes quelque chose, l'autre l'aime pas, puis je pense que c'est là même que les gens vont aller voir le pasteur et dire « Hey, nous, on a besoin de quelqu'un qui va trancher pour nous. Est-ce que ça se fait? » Ouais, mais... Puis malgré que la réponse le pasteur va te donner, ça veut pas dire que tu vas plus aimer ça parce que c'est permis, non? Oui, mais parce que l'affaire, c'est que les gens oublient, c'est que le pasteur, c'est un homme de Dieu. So, lui aussi, il va parler ce qui est subjectif selon lui. C'est peut-être que lui, il aime pas ça, là, puis il va dire genre, yo, c'est interdit selon Dieu parce que moi, je dis comme ça que yo, j'aime pas ça, je veux pas qu'on liche mon bunda. Oh, ouais. Bon, watch your mouth. Watch your mouth. Oh my God, that was like so not like So, Christian-wise. En tout cas, moi, je veux dire, s'il y a des pasteurs qui voient la vidéo, laissez un commentaire. Laissez un commentaire. Je veux dire, faut convaincre l'audience si c'est bon, si c'est pas bon. Tout le monde va trouver des arguments positifs. Il y a du monde commentaires. Tu sais, je veux dire, dans la même Bible qu'on utilise, l'autre va dire Sodome et Gomorrhe, l'autre va dire, hey, on peut pas se priver l'un de l'autre, ton corps est pas à toi. So, passe au pluriel. Passe au pluriel. What do we do? Zonyon or not zonyon? Zonyon or not? So, le débat est là, guys. Allez, on veut vous entendre. On veut vous entendre. Ouais. Mettez vos commentaires dans les... Bon, commencez pas à nous dire si vous faites du zonyon ou pas. Non, on veut pas savoir ça. Gardez ça pour vous. Savoir. Nous, ici, la seule place où on fait du zonyon, c'est dans les thés. Quand on est malade, zonyon, miel, you know? So, ciao, guys. Merci guys. beaucoup d'avoir été là. On vous attend. Restez connectés. Abonnez-vous à Reg and Renee. Ciao. zonyon! Ça, c'est quelqu'un qui aime ça.